Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition pour faire suite à ma précédente partie de ce même jeu où on avait réussi à arriver au bout du run de l'extraction d'un client, extraction qui nous avait permis de gagner 2 karma, 3 points de karma par personnage. Alors j'avais dit qu'après j'allais choisir des perks, je m'étais trompé. Mon calcul n'était pas bon, j'étais arrivé à 22 perks de mémoire, 22 de karma, pardon, 22 de karma, pas perks, mais ça me suffisait pas pour acheter un truc à 10, parce que j'avais déjà quelque chose à 5, et après, pour tous les autres perks que tu mets après le premier, ça coûte 10 plus la valeur indiquée. Donc si je voulais prendre un autre perk à 10, il me fallait 10 plus 10 plus 5, voilà, le 5 pour le premier karma que j'avais, je voulais prendre un perk à 10, donc 10, et ça me coûtait 10 en plus, ça me coûte au total à 25, et je n'avais que 22 de karma. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'hors caméra, j'ai refait une partie, ou deux même d'ailleurs, parce que la première fois, je n'avais pas réussi à la passer. J'ai fait une ou deux parties, histoire d'arriver à ces 25 perks, et donc du coup, j'y suis arrivé, et je vais pouvoir vous présenter un petit peu l'évolution de mes petits personnages, qui sont tic et tac, savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans leur progression, tout simplement. Alors, la mission qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la mission Crossfire, tout simplement, voilà, mission Crossfire, c'est de la baston, on va pas trop se prendre la tête, enfin si, mais bon. On fait face à des obstacles sur 3 scènes, chaque scène se termine une fois qu'on a abattu tous les obstacles. Au bout de la 3e scène, l'équipe gagne la mission. Alors au début de chaque scène, on va retourner des obstacles, comme indiqué ici. Donc scène 1, nombre de runners, scène 2, nombre de runners plus 1, scène 3, nombre de runners plus 2, tout simplement. Quand on va tirer des obstacles, on va tirer des obstacles en premier dans le paquet des obstacles difficiles, et on va en tirer autant qu'on a de niveau de Crossfire. Voilà. Donc niveau Crossfire, je rappelle, c'est le nombre de Crossfire qu'on a dans la défausse. Voilà. Et après, s'il y a besoin de plus, on va tirer des obstacles normaux du deck. Voilà, des obstacles normaux. Donc là, on a le deck normal, deck avancé, et la Crossfire. On a vu quand je suis 2 joueurs, je commence avec 2 marqueurs dessus, que j'enlèverai à chaque tour. Ce qui fait que je commencerai à tirer des cartes Crossfire uniquement à partir du 3e tour. 3e round. Voilà, parce qu'un tour, c'est un tour de personnage. Les rounds, c'est une fois que tout le monde a joué. On attribue le premier obstacle à la couleur du personnage en question, que l'on tire. Et puis après le reste, on distribue dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc pas grand-chose de particulier pour ce scénario-là. Il y a une action de take a breath une fois qu'on a fini une scène. Donc on take a breath une fois qu'on a fini une scène. C'est là, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous dire exactement ce que ça fait. Ça nous permet d'enlever tous les effets exhausted, par exemple, qu'on a sur nous. On se soigne d'un point de vie, et ça nous permet d'acheter une carte. Voilà. Sur le marché noir, tout simplement. Après, donc les karma reward, on gagne 3 karma. Si jamais on aborde la scène et que c'est du succès, enfin qu'on arrive à se barrer de cette scène, enfin de cette mission sans embauche, sans dégâts, pardon, et que notre tentative d'annulation est un succès, on gagne quand même 1 point de karma, sans tenir compte des différents bonus et pénalités. Voilà. Après, je peux choisir des bonus suivants. Je peux rajouter un obstacle au début de chaque scène, ça rajoute quand même plus 1 karma. Ça, c'est le Break-It-On. Et le Danger Zone, je peux commencer la carte avec une carte Crossfire dans la défausse. Ça fait plus 2 points de karma si jamais j'arrive à passer la truc. Dans la même partie, l'équipe peut choisir cette option Up to once for each runner. Une fois pour chaque runner. C'est-à-dire que typiquement, si jamais je mets 2 Crossfire dans la défausse, je commence avec je peux gagner plus 4 de karma, donc ça fera une mission à 7 de karma quand même, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça m'implique de commencer avec 2 cartes Crossfire dans la défausse. Alors du coup, dans ce cas-là, je ne sais pas, je pense que je ne mets pas les cartes Crossfire dans la défausse, je pense que je me sépare de mes deux petits jetons et que je commence à jouer avec une carte Crossfire.
Mais là, pour l'instant, on va pas faire ça parce que j'ai envie de tester mes nouvelles compétences que je vais vous montrer juste après des différents personnages, voir un peu ce que ça donne. Donc, mes personnages, ils ont 25 points de karma, donc du coup, ça fait quand même que j'ai moins 1 point de karma à la fin, donc je ne gagne que 2 points de karma en cas de réussite de la mission. Ensuite, par rapport à les points de karma. Les points de karma, un runner avec 2 rôles ayant 20 karma ou plus, le paquet départ doit être amélioré selon le tableau ci-dessous. Je choisis une carte du marché noir ayant un coût égal à ceux listés et je l'ajoute à mon paquet de cartes. C'est-à-dire que, avant de commencer la partie, donc on va révéler les cartes du marché noir, et entre 20 et 49 karma, je vais pouvoir ajouter une carte qui vaut 2 Neuyen à ma main. Enfin, à mon jeu, pardon. Pas à mon jeu, mais à ma main. Voilà. Donc ça, c'est pas négligeable de commencer avec une carte qui vaut 2 Neuyen. Du coup, je vais pouvoir cibler une carte du coup, pour un de mes personnages. Donc ça, c'est la traduction française des règles. Mais j'ai vu ça également dans les règles en anglais. Il faut juste que je les retrouve, les règles en anglais. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Hop, je vais dire quelle page ça se trouve. Ça, c'est qu'on a tellement peu de... tout, ça c'est les exemples, c'est ici, voilà. Hop, en anglais, on a ici, voilà. 2 and 3 player games with 20 ou plus de karma. Voilà. Bien sûr, sauf si la mission le spécifie, spécifie l'inverse. Typiquement dans la mission du client, l'extraction client, ça m'était indiqué que non, j'avais pas le droit de le faire. Voilà. Donc là, je vais pouvoir choisir une black market, une carte black market qui vaut 2 et la mettre dans mon deck de départ, tout simplement. Alors, étant de présenter un peu, donc on a présenté la mission, on va présenter un petit peu les personnages, de voir un peu comment ils ont évolué. Donc, mon Samouraï des rues, mon tic, qui est mon orc, donc 25 points de karma. Donc, il a gardé son cigare monnaie au départ, qui increase son starting Neuyen de 1. Donc, il va commencer avec 3 de Neuyen au départ. Pourquoi 3? Parce que 1 de base, plus 1 parce que je joue à 2, plus 1 parce que j'ai cette compétence. Et je lui ai pris comme compétence de niveau 10, qui coûte 10 de karma, donc là ça ne coûte pas 10, ça coûte 20 au total, hein, 20 plus 5, 25, j'ai pile moi mes 25 points. Le Shock Thrills. La première fois de chaque partie, c'est une seule fois, hein, que je deviens staggered, donc que je deviens jaune, là il est choqué, je vais infliger 2 dégâts consécutifs de level à un obstacle qui fait face à moi. C'est-à-dire que dès que j'ai un obstacle qui va me mettre dans cet état-là, un des obstacles qui est face à moi, je vais lui infliger 2 niveaux de dégâts directement. Voilà. Pourquoi avoir pris ça? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que Tic, je sers de Tic comme de mon tank en fait. Son rôle de Street Samurai est orienté dans ce sens-là. Et du coup, c'est lui qui est souvent stagger le premier. Donc, en fonction des obstacles qui sont face à lui, ça va me permettre de lui infliger 2 points de dégâts à un obstacle qui m'embête, excusez-moi, pour l'éliminer si jamais il y a besoin. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sa main de départ est relativement classique. Donc il a toujours 6 points de vie. Et là, donc du coup, je lui mets ses Neuyen de départ dans la besace. Donc j'ai commencé avec 3 Neuyen, le Lascar. Voilà. Je vais aller chercher dans la carte Black Market, alors sa main de départ, pardon, donc il commence avec 4 Quick Shot, un Street Mars et 2 Icon Crab. Non, un Icon Crab et un Mark, pardon, autant pour moi. Et dans sa main de départ, je vais aller chercher une carte qui vaut 2. Alors, je sais déjà quelle carte je vais aller choisir. Alors, bon, soit c'est un Icon Crab, mais j'ai pas envie de prendre ça. Je vais plutôt prendre un... Alors, qui coûte 2. Alors, ça peut être intéressant, c'est le Black Market Contact, effectivement. De toute façon, je commence avec 3 Neuyen, d'acheter une carte à 3 directement. Alors, ce que je ne sais pas, tiens, c'est est-ce que je le fais avant d'avoir révélé le market ou pas? Parce que ça va changer un petit peu la carte que je vais prendre si mon market est révélé. Où est-ce que je l'ai eu, ça? Un petit tout. Améliorer un runner. Et là, je ne sais pas si effectivement ce truc-là, je le fais, maintenant. Campagne, c'est dans un jeu de campagne.
La mission... Je ne sais pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que je choisis maintenant avant de choisir, parce qu'effectivement, si jamais, enfin je sais, la carte que je veux, c'est le fouet. Voilà, le monofilament whip, c'est ce que je vais prendre pour 2 Neyen. Il aurait été dans le marché, je l'aurais peut-être pas pris, mais du coup, bon, c'est pas grave, on va en faire un deuxième. Ça veut dire que je peux déplacer un obstacle d'un autre honneur face à moi, et si je jouais une autre carte weapon durant ce tour-ci, cet obstacle ne va pas attaquer. Donc je prends ça et je le mets dans ma besace. Parce que ça va me permettre d'avoir un rôle de tank dès le début du jeu, c'est-à-dire d'aller choper un obstacle qui est devant, par exemple, mon decker, à côté, devant TAC, que je vous présenterai juste après. Enfin, que vous connaissez déjà, mais elle a un petit peu changé par rapport à la dernière partie. De ce fait, l'obstacle arrive devant mon tank, et du coup, il n'attaquera pas. Donc c'est plutôt intéressant pour aller chercher un obstacle et le mettre devant. Voilà, donc du coup, j'ai fini de préparer mon Samurai Garu, mon tigre. Donc je vais mélanger son deck de départ. Voilà. Et je vais tirer 6 cartes, parce qu'il a une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quelles sont les cartes de départ que je vais révéler? Donc j'ai mon faux monofilament, ce qui est très bien. 2 quickshot, le marque. Ah, malheureusement, je n'ai pas l'icon crab qui va avec, c'est dommage. Un Street Smart, c'est une attaque rouge, une attaque verte et beaucoup d'attaques noires, mais bon. Ok, donc ça, c'est mon Samurai Garu. Maintenant, je vais présenter mon decker, donc qui est TAC, qui a également 25 points de karma, donc, parce qu'elle suit son compère tic depuis le début depuis que je joue. Alors, elle, je lui avais mis au départ le peur qui faisait plus 1 point de vie, pour qu'il arrive à 6 points de vie, qu'elle ait autant de points de vie que mon tank, et qu'elle puisse tanker. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que je me suis rendu compte que de toute façon, à partir du moment où le tank il est mal, elle va descendre beaucoup en point de vie. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Donc j'ai remplacé je sais plus comment il s'appelait, enfin ce qui donnait plus d'un point de vie, par un cigare monnaie qui me donne plus 1 de moyenne au départ. Donc elle va commencer avec 4, 5, 6 Neyen directement. Ce qui n'est pas négligeable du tout, parce qu'en fait, le decker a besoin d'acheter des cartes rapidement pour être efficace, de grossir son deck très rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de commencer avec 1 Neyen de plus. Donc je commence avec 6 Neyen. Donc avec 6 Neyen, déjà, je peux acheter quelque chose d'assez fort comme carte decker, de hack, si j'en trouve une au départ. Et après, j'ai pris le Living Fast. Au départ, je ne voulais pas prendre ça, mais après réflexion, je suis parti là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. Le Living Fast, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'achète une carte, déjà, je peux payer 1 Neyen de moins. Donc je commence la partie avec 6 Neyen et je peux acheter une carte 1 Neyen de moins. Donc les cartes qui coûtent 9 Neyen me coûtent du 8 du coup. Ou même une carte qui coûte 1 Neyen, je peux l'acheter, une grosse carte decker, je peux l'acheter directement en début de partie. Par contre, ça m'implique que je mets cette carte dans ma défausse et pas dans ma main. Voilà. Mais le decker a quand même beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de cartes qui permettent d'aller chercher des cartes hacking dans la défausse. Je pense à la carte qui s'appelle... tiens, toi, Hack the World, Pelican Crab, comment elle s'appelle cette carte? Le Retrieval Agent, voilà. Retrieval Agent qui coûte 4, qui permet de récupérer une carte hacking de la défausse et la mettre dans ma main. Donc si j'arrive à acheter un Retrieval Agent assez rapidement, d'avoir une carte qui permet d'aller chercher des cartes dans ma défausse et d'avoir des cartes qui me permettent, du coup, de mettre des cartes dans ma défausse quand je les achète, avec des Retrieval Agents, finalement, je peux aller chercher des cartes sans trop de problème. Donc, par contre, il faut que j'arrive à comboter tout ça. C'est un peu la difficulté de la chose, quoi. Mais bon, on va essayer. Donc, c'est la première fois que je joue avec cette combinaison-là. Après, j'ai suffisamment d'expérience, de karma pour remplacer ça et finalement faire marche arrière, revenir. Enfin, tu vois, j'ai des tas d'étiquettes encore qui me restent, donc ça, c'est pas trop un problème. Voilà, donc c'est tout pour mon personnage de decker, donc qui est à la fois decker et mage. Donc bon, on a un peu vu la partie filmée d'avant, que decker et mage et puis Street Samurai et Face, c'est pas forcément des rôles qui combinent bien ensemble. Généralement, les cartes, tu as des cartes, c'est des cartes vert-noir qui existent ou bleu-rouge. Voilà, moi je fais comme ça.
Parce que est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas trop. Parce que je veux que mon decker soit ma tac, tout simplement. Pour faire des dégâts, et je préfère les dégâts que le decker fournit plutôt que les dégâts que le mage fournit. Le decker a un deck beaucoup plus gros, beaucoup plus construit. Il joue pas mal avec sa réserve, avec sa défausse, pardon. Tandis que le mage, lui, il faut un deck tout petit pour aller chercher rapidement ses grosses cartes et les jouer pour faire du gros dégâts en un tour. Tandis que le decker, lui, c'est plutôt des dégâts sur la durée. Voilà. Donc, on va tirer 4 cartes qui sont les cartes de départ de TAC, notre decker. 3, 4. Ah, ce que je n'ai pas fait par contre avant, elle aussi, elle a 20 points de karma, donc elle peut aller récupérer une carte qui coûte 2 dans la défausse. Alors, qu'est-ce que je vais prendre Je vais peut-être prendre un Icon Crab, ça peut être très intéressant si j'arrive à en trouver un. Qu'est-ce que je peux prendre qui coûte 2 Le Backdoor, ça coûte 4. Jackin, ça coûte 3. Un fouet, non, je vais en prendre un. Ça peut être intéressant. Ça permet d'acheter une carte directement quand je vais jouer, mais bon. Qu'est-ce que je peux prendre qui coûte 2 ? Bon, l'Icon Crab, c'est une valeur sûre, l'Icon Crab. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui coûte 2 ? Qui pourrait être intéressant, je sais pas trop. Là, il faut monofilament. Tu vois, un Shine Drone, donc tu vois, ça coûte 2. Mais c'est couplé avec une carte weapon, quoi. Si je joue une autre carte hacking ou une carte weapon dans ce tour, je peux prévenir le prochain point de dégâts qu'Aronor va prendre à ce tour-ci. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que ça mériterait d'être plutôt au niveau du tank. Parce que sachant que ma attaque joue généralement en deuxième, ça sert pas à grand-chose. Alors, non. Pair Programming, très bonne carte, Pair Programming aussi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ? Bon, je pense que je vais prendre un autre Icon Crab avec elle, tout simplement. Ou alors je prends une clairvoyance. Une clairvoyance, du coup, ça me permet quand même de piocher une carte, d'en défausser une. Donc d'alimenter ma défausse. Et c'est une assist. Je peux infliger un petit éclair en assist. Pourquoi pas ? Taking Ahead, non. Voilà, je vais prendre l'Icon Crab, allez. Voilà, donc ma carte que je choisis qui coûte 2 sera un Icon Crab. Là, c'est pareil, je débute avec ce niveau de karma. Donc, je ne sais pas trop si c'est pertinent ou pas de commencer avec un autre Icon Crab dans la... Grab, c'est un C ou un G ? Icon Grab, c'est un G, pas un C. Voilà. Hop là. Alors, c'est parti, et on va faire le marché maintenant. Hop, on va couper une fois. On remélange. Et voilà. Et on coupe encore une fois. Voilà. Allez. Tac, on va faire le marché tout de suite. Alors, avant de faire le marché, je vais faire ma main de mon personnage, de mon decker. Donc, elle commence avec 4 cartes en main. 1, 2, 3, 4. Donc, elle commence avec quoi ? Elle commence avec un Icon Crab et 3 verts. 3 marques, pourquoi pas. Bon, ça, Crossfire, je peux la mettre avec moi. On va regarder le marché. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, première carte, on a le fusil d'assaut, qui est une bonne carte, une carte noire. Donc, peut-être l'acheter pour toi. Parce que ça permet d'infliger 2 dégâts, 2 niveaux, un obstacle, si ce sont les 2 derniers niveaux. Donc, ça permet d'achever un obstacle. Black Market Contact, qui nous permet d'acheter une carte et la mettre sous notre main. Très bonne carte aussi. Bartering. Bartering, c'est un skill de niveau 3. On peut échanger une carte non basique de notre main contre une carte dans le deck dont le coût est exactement 1 de plus. Voilà, quand on la joue. Donc une carte non basique de ma main, si je peux l'échanger contre une carte dans le Black Market, donc je la mets à la place, du coup. Mais il faut qu'elle coûte exactement 1 de plus. Voilà. Donc une carte de ma main non basique qui vaut 2, je peux l'échanger contre quelque chose qui vaut 3 dans le Black Market. Voilà. Et quitte à la racheter après, celle que j'ai mise. Le pair programming, ça coûte 5, c'est pas mal ça. On peut jouer une carte qui coûte 3 ou moins de n'importe quelle défausse de runner. Et après on la remet dans la défausse à eux. Et si jamais je défausse une carte hacking, je peux jouer une carte de n'importe quel coup à la place. Donc je peux aller chercher dans la défausse d'un copain. Ça c'est plutôt sympa. La divination, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, tu as des couples, c'est bleu-rouge quoi.
Divination, on peut révéler les deux premières cartes de notre deck, qu'on en met une au-dessus et l'autre, on la défausse. Et c'est une assist, voilà. On fait pareil, on révèle les deux premières cartes du runner courant, on en met un au top et l'autre on la défausse. Et ça inflige un dégât rouge. C'est pas mal, ça va être d'alimenter la défausse. Et enfin, on a le Drone Army, qui est une très très bonne carte, qui coûte 8. Carte Hack Weapon, hein, donc du coup, ça dit que chaque carte basique jouée fait un dégât incolore de plus, plus un dommage de n'importe quelle couleur au lieu de sa couleur normale. Voilà. Donc typiquement, le marque, là, il va faire un dégât incolore plus un dégât de la couleur que je veux. Donc ça coûte 8. Et c'est une très bonne chose parce que avec tout ce que j'ai ici, 5, 6, là je peux acheter une carte, ça coûte 1 de moins. Et ben non, j'ai pas assez. Merde, ça coûte 8. Là, du coup, elle coûte 7 celle-là. Eh oui, non, j'ai pas assez du coup. J'ai 5 à 6. Flûte, je peux pas l'acheter. Flûte. Bon, tant pis. Allez, c'est pas grave. On est parti du coup maintenant pour commencer à jouer peut-être du coup. On va tirer, donc on est en scène 1, on va tirer des obstacles équivalents au nombre de runners. Donc le premier obstacle, c'est donc on tape normalement dans la case des difficiles en fonction du niveau de crossfire qu'on a. On n'a aucune carte dans la défausse crossfire. Toi, tu as 5 points de vie ici. Donc on commence tout simplement avec des obstacles de niveau 1. Un noir, donc c'est un ancien champion, 6 pour commencer. L'attaque de cet obstacle est comptée de 1 si c'est le seul face à nous. Donc là, ça commence pas bien, il va là. Forcément, il est tout seul pour l'instant. Donc il va me taper à 2 si j'arrive pas à le tuer. Et effectivement, je n'arriverai peut-être pas à le tuer. Mais on va peut-être arriver à ruser un petit peu, tu vas voir. Et l'autre obstacle, donc on le met face au Decker. C'est un Wild Arf. Donc il y a beaucoup de moyens en jeu. J'ai 8 et 11 là. Il affiche 2 points de dégâts, c'est dur. Quand il est retourné, on fait une action uniquement quand j'ai un niveau crossfire de 2. Là, j'ai un niveau crossfire de 0, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il a une belle ligne là, mais c'est une belle ligne vert-noir qui me convient très bien parce que c'est un peu les cartes que j'ai avec mes personnages. Donc, flipped, ok, niveau crossfire de 2+. Chaque non-nain, chaque runner non-nain qui face à un obstacle vert doit défausser une carte. Mais bon, c'est pas le cas. Ça arrive là. Ok. Alors, on est parti. Notre ami Tic, qui est notre orc, va essayer de faire quelque chose. Déjà, il va tenter tout simplement de ne pas avoir lui tout seul face à lui. Donc, je vais jouer, je pense, mon fouet monofilament, que je vais combiner bien sûr avec une carte weapon, pour aller chercher le dwarf qui est ici. Voilà. Le récupérer de là et faire en sorte que... alors, il faut une petite token ici. Voilà, je lui mets un token ici parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas attaquer à ce tour-ci. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il n'est plus tout seul face à mon orc. Donc il va faire qu'un de dégâts. Il n'est pas augmenté, sa force n'est pas augmentée de +1. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais aller le chercher. Par contre, ça ne m'oblige pas d'appliquer les dégâts sur lui. Donc il faut que j'arrive à le tuer, lui. Est-ce que j'ai suffisamment pour le tuer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ça, j'arrive à passer le premier obstacle. Bon, je vais peut-être faire ça. 6. Parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire mieux que ça, parce que là, il faudrait du vert, et là, j'ai pas de vert. Donc voilà. Donc alors, j'arrive pas à tuer d'obstacle, donc ça me fait pas de, malheureusement, pas... Ah, attendez, ce que j'ai oublié de faire au départ, c'est de défausser un petit token ici. Donc je suis à 3 Neuyen ici. Je me prends un point de dégâts pour lui. Lui m'attaque pas ce tour-ci, pas de problème. Je vais faire une phase de reload. Je n'ai pas de carte en main, donc je pioche 2 cartes. Donc j'ai pioché mon Icon Crab et mon Quickshot. Dommage, parce que j'aurais bien voulu comboter mon Icon Crab avec autre chose. Là, je suis un petit peu embêté. Je ne combote pas. Est-ce que j'ai envie d'utiliser 3 Neuyen ici? Non, je vais les garder. Je vais les garder parce que j'ai envie d'acheter le fusil sniper qui est ici. J'ai pas de carte qui m'intéresse énormément pour l'instant. Donc, c'est au tour de notre ami le Decker de jouer. Alors, tac, qu'est-ce qu'elle a en main? Tac, elle a ça en main. Donc, elle a un potentiel d'attaque de 1, 2, 3, 4, 5.
Donc c'est-à-dire qu'elle peut, alors celui-là maintenant il va pouvoir taper. Il peut amener celle-là ici, mais lui il va toujours rester là, donc j'ai pas forcément envie. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Donc je vais garder deux marques en main. Je vais jouer ça pour infliger un dégât noir de mon Icon Grab, qui est combiné à une autre carte, donc je peux générer un dégât noir, et du coup 2 dégâts incolores, 1, 2, qui sont comme ça. Ce qui fait que mon ancien champion est tué. Voilà. Après, il me reste 2 cartes en main, 2 cartes marques en main comme ça. Malheureusement, je peux pas commencer à l'attaquer lui, donc on va serrer les fesses pour le prochain tour. On va piocher 2 cartes, parce que de toute façon, toi, tu es face à lui, donc il n'y a pas de problème. Toi, tu vas piocher 2 cartes. Ah non, d'abord, on va récupérer notre pognon quand même, notre beau pognon. On gagne 4 Neuen pour toi et 4 Neuen pour toi. Voilà. Donc j'ai pas mal de Neuen au départ, j'ai 5, 6, 7, j'ai 10 Neuen là, donc j'ai moyen de me faire bien plaisir pour acheter des grosses cartes. Je vais piocher 2 cartes qui sont un Icon Crab et une mana. Et je vais pouvoir acheter des cartes au marché noir. Donc quand j'achète une carte au marché noir, je dépense un Neuen de moins pour l'acheter. Donc je pense que je vais acheter celle-là, le Drone Army, qui est une bonne grosse carte. Du coup, ça me coûte 7. Par contre, je la mets dans ma défaut, c'est pas dans ma main. Donc ça me coûte 7. Et pas 8. Voilà. Hop. Il me reste 3. Un Data Spike. Alors Data Spike, c'est intéressant de la prendre ou pas. Alors, je ne suis pas obligé, effectivement, le Living Phase, de m'en servir. Hein. C'est que si j'ai envie d'utiliser un Neuen de moins pour acheter une carte, la carte, elle va dans ma main. Si j'ai pas envie de prendre la carte, elle va dans ma main, elle va pas dans ma défausse. Ça permet de faire quoi? Ça permet, le Data Spike, de recycler des cartes du marché noir. Si je recycle 2 cartes hacking du marché noir, ça me fait un dégât plus un dégât vert. Pareil pour les autres couleurs. Ça coûte 3. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Le problème, c'est qu'il me reste 3 Neuen. Et 3 Neuen, toi, ça j'aurais bien acheté ça, mais du coup, ça fait 4. Malheureusement, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est toi, là. Toi, tu vas pas pouvoir faire grand-chose contre lui. J'ai pas d'assist, malheureusement. Donc, est-ce que je peux pas acheter une carte qui fait un petit assist, là? Parce que toi, tu vas prendre 2 points de dégâts, là. Ça va picoter la musette, là. Ça va te picoter la musette. Et même avec une carte assist, de toute façon, j'ai que 2, je passe pas cet obstacle-là. Donc là, je pense que là, on va s'en prendre plein la goule. Il va peut-être falloir que je essaie de trouver des cartes de soins. Je pense que je vais acheter pour 2-1, le Black Market Contact ici, et le mettre dans ma défausse. Donc ça coûte... Donc j'avais 3 Neuen, ça coûte 1 Neuen de moins pour le mettre dans ma défausse. Pourquoi? Parce que c'est toujours une carte de prise et ça me permet de retourner une carte. Voilà, donc le Dog Wagon c'est très bien, ça va permettre de soigner. Donc est-ce que la question est-ce que je la prends pour toi ou est-ce que je la prends pour toi? Parce qu'une fois que tu es choqué, il faut que j'arrive à être resoigné et du coup peut-être mieux mettre la carte à mon ami Decker. On va voir. C'est la fin du tour. On ne peut pas faire grand-chose d'autre malheureusement pour l'instant. Donc on continue notre scène, hein, tout simplement. On va tirer une carte comme ceci. Hop, donc on retire un petit machin. Et on va jouer. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Je peux faire 2 points de dégâts, mais il faut 4 de points de dégâts. Donc lui m'affiche 2. 1, 2, voilà. J'ai 2 cartes en main. Je fais ma phase de reload. Je vais pouvoir piocher 2 cartes. Parce qu'on fait phase de reload, si j'ai 3 cartes ou moins dans ma main, je peux piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes, 1, 2, voilà. Une Street Smart et un coup de shot, malheureusement rien qui commente avec mon Icon Crab. Et donc du coup, j'ai quand même pas mal d'argent. J'ai 7. Alors, est-ce que je prends le Dog Wagon Contra à 5 pour me soigner?
Où est-ce que je prends mon fusil rifle, là? Parce que, est-ce que... Non, de toute façon, mon Decker ici n'a pas assez de puissance de frappe encore pour taper lui. Donc il va falloir que lui, il est assez balèze. Il va falloir que j'essaie de protéger mon tank. Et là, j'ai pas beaucoup de cartes pour protéger mon tank, malheureusement. Ouais, je suis un peu bloqué là. Je vais pas arriver à générer de ressources. Et mon fusil sniper, ça va uniquement me permettre de passer les deux derniers niveaux d'un coup. Il faudrait quand même que je l'amène là, lui. Et au pire, moi, avec les cartes que j'ai, avec mon Street Samurai, je peux lui faire juste ça. C'est tout ce que je peux faire. Donc pas grand-chose. Allez, je vais acheter quand même le fusil de sniper. Ouais. Hop. Pour 4, que je mets ici. Un guide spirit, ça coûte 3. Je peux l'acheter que si je lance une carte spell. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc c'est au tour maintenant de mon Decker ici de faire quelque chose sur toi. Alors mon Decker, qu'est-ce que j'ai? Mon Decker, je peux lui infliger 1, 2, 3, 4, 5 potentiel de dégâts. Donc, 5, ça permet de faire 4 ici. Donc là, j'ai un vert, un bleu, un vert. Donc là, je passe les 4 premiers incolores. Et mon Icon Crab combiné avec... Alors, pas mon Icon Crab, mais... comme ça, voilà, je vais faire ça comme ça. Non, comme ça, dans ce sens-là, je vais y arriver. Hop là, comme ça. Un bleu, un vert, un de ce que je veux, pour passer les 4 premiers ici. Et après, ici, pour arriver là. Voilà. Donc là, j'en suis là. Je vais pouvoir faire un... tirer 2 cartes, parce que je n'ai plus de cartes dans ma main. Je tire quoi? Un marque et un quick shot. Ok. Et il me reste 2 Neuyen. Punaise, 2 Neuyen. 2 Neuyen. J'ai joué un mana, donc effectivement, je peux acheter du Gaining Spirit, qui permet de défausser ma main, et si je le fais, de tirer autant de cartes que ce que j'ai défaussé. C'est pas mal, ça me permet de défausser ma main, donc du coup... Donc je vais acheter ça pour 2. Je le mets dans ma défausse, parce que j'ai 2 Neuyen en jeu. Et j'ai mon Living Fast qui me permet d'acheter des trucs pour moins 1 Neuyen. Voilà. Et je mets à la place un Covering Fire. J'ai pas beaucoup de cartes hacking pour l'instant, c'est un peu dommage. Et on revient ici. Maintenant, on va tirer une nouvelle carte. On va commencer à tirer des cartes Crossfire. Et on va voir ce qui se passe. Quelle est cette carte? Chaque runner avec 5 de vie ou plus prend 2 dommages et place la top card du Black Market dans leurs mains. Quand cette carte est mise dans la défausse, chaque runner prend 1 point de dégâts. Oh putain. Donc, qui a 5 points de vie ou plus? Toi non, toi par contre oui. Donc tu prends 2 dommages. Donc tu tombes à 3, voilà. Et par contre, je vais récupérer la première carte du Black Market et la mettre dans ma main. Le Fireball, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est la grosse carte bleue, ça inflige ça et étoile. Étoile, c'est un level dommage, up to 3 différents obstacles. Donc c'est une putain de bonne pioche. Ok. Bon, maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec toi. Il faut que j'arrive à te tuer. Alors, il faut que j'arrive à te tuer. Donc, il faut que je fasse 3, au minimum 3 et 1. Et ben, je les ai. Ça va utiliser toutes mes cartes, mais ça passe. Tendu, mais ça passe. Donc là, j'utilise quoi? J'utilise 1, 2, 3 pour passer cet incolore-là. Celui-là pour passer ça. Et j'utilise mon fusil de sniper, mon RA SM4 Sniper Rifle, pour infliger 2 levels dommage à un obstacle si ce sont les 2 derniers niveaux. Et effectivement, c'est bien les 2 derniers niveaux. Tac, tac. Donc j'ai claqué toutes mes cartes, mais au moins lui il est mort. Donc il me rapporte quand même 11 Neuyen, donc 6 pour toi et 5 pour toi là-bas. Et ça c'est cool. 6 et 5.
On va pouvoir procéder à une petite phase de reload. 1, 2, voilà. Marque et quickshot. Je vais pouvoir acheter des trucs au marketplace. Donc j'ai 9 d'achats possibles au marketplace. Alors pour 5, je vais prendre le... Putain, est-ce que je prends le Covering Fire ou est-ce que je prends comme soigné? C'est un peu ça qui m'embête un peu là. Je vais prendre du soin. Pour 5, je vais prendre le Dog Wagon Contract que je mets dans ma main. Il me reste 4 Neuyen. C'est pas mal ça. Hein. Je joue des cartes weapon, moi, et du coup, ça va bien aller avec mon Icon Crab aussi. Je pense que pour 2, je vais prendre ça. Shine Drone. Voilà, il me reste 2 Neuyen. Et est-ce que j'ai envie de prendre cette carte-là qui coûte 2? Ça permet de révéler une carte de mon deck. Si c'est une carte skill, je peux la tirer. Sinon, je la remets en haut de mon deck. Carte skill. Qu'est-ce que j'ai comme carte skill dans mon deck? Moi, j'en ai 6. J'ai un Street Marks. Un Street Marks et puis c'est à peu près tout. Quoi. Et le Dog Contra Wagon, j'en ai 2. Quoi. J'en ai 2. Est-ce que c'est très pertinent de prendre cette carte-là? Peut-être quand même. Je vais la prendre pour 2. Allez, je l'achète pour 2. Bon, je sais qu'à ce tour-là, elle a un Powerball ici. Je sais qu'à ce tour-là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec, mais potentiellement après, sur un coup de chance, ça permettra de... C'est toujours bon de pouvoir tirer une carte, quoi. Ok. On a réussi à vaincre tous les obstacles qui sont face à moi. On valide donc la fin de la scène numéro 1. On va donc pouvoir passer à la scène 2. Le truc, c'est que vu qu'on a fait ça, on va appliquer le Take a Breath after each scene. Donc l'action de Take a Breath, c'est assez facile. On remove nos effets exhausted, mais il n'y en a pas. On se soigne de 1. Et on peut acheter une carte du marché noir. Donc toi, tu soignes de 1. Toi, tu sonnes de 1. Et je peux acheter une carte du marché noir, une seule. Du coup, j'ai 5 d'achats. Je vais pouvoir acheter, je pense, cette carte-là. Par contre, je l'achète pleine bourre à 5 pour pouvoir la garder en main et ne pas utiliser mon Living Fast. Voilà, je l'achète à 5 et pas à 4. Comme ça, je la garde en main. Ça va me permettre surtout de jouer une carte qui coûte 3 ou moins de la défausse d'un copain. Ou si je défausse une carte hacking de ma main, de jouer n'importe quelle carte. Dans la défausse de toi, j'ai quand même ce Fini Sniper là, qui peut être très intéressant à jouer. Et bien sûr, on remet une carte ici. Un autre pair programming qui apparaît. Pas mal. Ce que je voulais faire à la fin de mon tour, bien évidemment, c'est je n'ai plus aucun obstacle en face d'aucun de mes runners. Le Mission Leader, donc lui, peut retirer cette carte-ci et la mettre, pas dans la défausse, mais la mettre dessous le truc Crossfire. Tout simplement. Ça fait que l'effet négatif de cette carte-là ne s'applique pas. Donc, on a fini, donc je disais notre round, on va passer au round 2 maintenant. Et on va donc passer à la scène 2. La scène 2 m'a dit que je dois distribuer nombre de runners plus 1 cartes. Donc je vais distribuer 3 cartes. Alors, on va commencer par les obstacles difficiles. Mais comme je n'ai pas de carte Crossfire dans ma défausse, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, je vais donc pouvoir m'abstenir de faire ça pour piocher directement une carte, des cartes dans le paquet... J'ai fait des nœuds avec mes câbles, excusez-moi. Voilà. Dans le paquet normal, pardon. Donc je vais en piocher 3. Alors, le premier, on la met. Donc c'est un decker, c'est un combat drone. Ah là là, quand on l'avait flippé, on discard one card. Donc un light combat drone. Donc je la mets devant mon decker et je défausse une carte. Donc je vais défausser, je pense, je vais défausser le...
défaut, ouais, disons. Après, je pense qu'avec la Fireball, là, je peux déjà bien l'entamer, lui, mais... je vais défausser le Quick Shot, je pense. Alors, si je fausse mon Quick Shot, 1, 2, 3, là je passe là. Je n'ai pas le noir est ici. Donc je vais plutôt défausser un marque. Parce qu'on sait jamais si je peux arriver jusque là, pas mal. Ok. Donc ça c'est le premier obstacle. Ensuite le deuxième obstacle, il va forcément aller devant mon tic, mon guerrier, mon samouraï guerrier, pardon. Donc c'est un Astral Shiver. Donc voilà, 3 mais 2 dégâts bleus à la fin. Sachant que moi évidemment je ne génère aucun dégâts bleus avec toi, ça va être très sympathique. Donc je vais devoir compter sur mon... Je vais devoir compter sur mon décœur pour faire des dégâts. Et enfin, un dernier obstacle va être le Sudden Fade qui arrive ici. Sudden Fade, 3 dégâts incolores, 2 dégâts verts. Ok. Et on est parti pour un nouveau tour de combat. Ce que je ne sais plus, il faut que je regarde dans les règles, c'est qui commence là par contre à la fin du truc là. Ending game. Putain, j'ai un doute là. C'était Ti qui a fini le tour d'avant. Donc tac, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a fait son take a breath. Je me rappelle plus. Disons qui commence à jouer. Si c'est ah mince, j'ai un doute. J'ai un doute. Il n'y a pas un petit référence. Black Market Entern. Entern, page 19, tika-tika-touk, page 19. Notre tour est fini, ok, mais moi c'est plutôt fin de la scène qui m'intéresse, et pas le fin du tour en fait. Bon, j'ai rien de particulier qui est indiqué. Je pensais que j'avais une subtilité comme ça, c'est peut-être en fonction des missions, peut-être. Au début de la scène, on flippe les machins. Ok. Bon, bah non, c'est le First Round Command avec le Mission Leader, ok. Mais je me rappelle plus là, dans quel sens ça se passe là? Attendez, il faut que j'essaie de trouver dans mes règles. Pourtant, c'est bête comme chou, hein. Oui, la scène est finie, mais le round n'est pas terminé. C'est ça, voilà. Le round n'est pas fini. Donc, c'est ça. C'est lui qui a terminé. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire en tant que take a breath et changement de scène. Par contre, le round n'est pas terminé. Donc, c'est toi qui continues à jouer, par contre. Voilà. C'est ça que je voulais m'assurer. C'est logique, en fait. C'est toi qui as achevé celui qui était là, avec ton fusil de sniper. Donc, on a procédé à la fin de la scène take a breath, mais ça n'a pas mis fin au round pour autant. Donc du coup, on en est là. Alors, on en est là. On en est là, et toi, tu vas prendre un petit peu cher dans la musette, donc il faut qu'on arrive à faire quelque chose avec tout ça. Par contre, tu as de très bonnes cartes, comme le Fireball qui est ici. Et rien qu'avec le Fireball, déjà, tu peux tuer cet obstacle-ci, ça c'est sûr. Parce que j'ai les 2 verts et j'ai 2... Bon, avec une autre carte, ça permet de faire quelque chose. Voilà, donc là je peux te tuer. Ou alors, bah non, parce que ma carte, je suis obligé d'utiliser toute ma carte sur un seul et même obstacle. Je ne peux pas me permettre de dispatcher. Donc, est-ce que je peux faire en sorte d'arriver là pour te tuer? 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai 1, 1.
Oui, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais combiner tout ça. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais tuer personne. Ah si, je vais quand même tuer le light combat drone ici. Donc, je vais lancer ma boule de feu, ma fireball, sur toi ici. Ce faisant, je t'inflige 2 dégâts verts, 2 dégâts bleus, 2 dégâts incolores, et j'inflige un niveau de dégâts à tout le monde. Donc 2 dégâts ici. Et un niveau de dégâts à tout le monde. Donc là, j'arrive là. Un niveau de dégâts à tous les obstacles. Hein. Non, pas tous les obstacles, pardon, c'est up to 3 different obstacles. Donc pas forcément des obstacles qui sont face à moi ou sur mes petits jetons, voilà. Donc ça veut dire que toi, c'est un peu con parce que toi, je ne peux pas te tuer si je fais ça. Si, je peux te tuer. Non, je peux pas te tuer. Ah! Je peux pas te tuer et toi, du coup, tu vas quand même bien m'embêter là. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que des dégâts bleus, là, j'en ai pas des masses. Là. Est-ce que si je fais ça, là, attends, bouge pas. Si je fais ça sur toi, il me faut... donc les 2 incolores, je les ai. Non, il m'en manque un. Donc je mets un quick machin, là, par exemple. Donc avec tout ça, là, je fais ça. Et je peux infliger 1 dégât à chaque obstacle que j'ai envie de jouer. Donc toi et toi. Ok, déjà, ça va faire ça. Ensuite, il me reste mon pair programming ici. Qui dit que quand je l'ajoute, déjà, ça me fait 2 dégâts verts. Donc déjà, je peux te tuer toi. Et je peux jouer une carte qui coûte 3 ou moins de la défausse de n'importe quel joueur. Typiquement, un Icon Crab. Je vais jouer cette carte sur toi. Donc toi, ça te tue. Et qui coûte 3 ou moins, donc je ne peux pas jouer mon fusil sniper, mais ça ne m'arrange pas. Mais par contre, je vais jouer ça. Stack on Crab ici, sur toi. De façon à te faire comme dégâts, ah non, j'ai déjà un truc, comme dégâts un vert et un de la couleur que je veux, parce que j'ai joué une carte hacking. Donc du coup, ça me permet d'activer ça. Et du coup, tu arrives là, comme ça. Et donc je remets ça à la défausse. Donc ce faisant, j'ai quand même éliminé 2 ennemis d'un coup. Toi, c'est bon, tu disparais. Donc hop dans la défausse. Toi, tu es de niveau 1, donc tu rapportes 4 Neuyen. 2 pour un personnage, 2 pour l'autre personnage. Donc 2 pour tac, 2 pour tic. Ok, toi, bah, tu as pris des dégâts, tu es à ce niveau-là. Voilà. Et toi, avec la boule de feu et le quick shot que tu t'es pris dans la musette, toi ici, là, toi tu meurs, l'Astral Shiver. Voilà, donc tu rapportes également 4 Neuyen. Tu es de niveau 1, tu vas là. Donc 2 Neuyen pour l'un, 2 Neuyen pour l'autre. Voilà. Alors, tu vas prendre un point de dégâts du coup à cause de toi. Là, je ne veux pas trop le faire. Si je peux jouer mon Dock Wagon Contact ici, là. Mais non, du coup non. Enfin, ça permet de soigner 1 et je fais un dégât rouge, mais il faut un dégât noir pour passer. J'avais pas assez pour faire ce qu'il faut, donc c'est pas la peine. Je vais garder mon Dock Wagon Contact avec moi pour soigner plus efficacement au prochain tour. J'ai pris un point de dégâts, et ben, du coup on va pouvoir faire des achats. Donc j'ai 4 Neuyen. Et ben, ce que je vais faire, c'est que alors avant de faire des achats, je vais faire un reload parce que je n'ai plus de cartes en main. Donc je vais piocher 2 cartes en mélangeant ça. Une, 2. Drone Army et le Mark. Très bien le Drone Army, mais j'ai pas assez de cartes de base pour que ce soit vraiment efficace. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Ça tape fort ça. Et je vais acheter pour 4. Je vais acheter le pair programming que j'ai tiré au tour d'avant ici.
Par contre, il arrive directement dans ma défausse. Voilà. Il ne vient pas dans ma main, il vient dans ma défausse. Et je le remplace par quoi? Oh là là, je le remplace par un Hack the World, un truc de rang 9. Donc il va falloir que je gagne beaucoup de haine pour l'acheter, mais ça peut être très intéressant. Ça permet de choisir une carte qui coûte 6 ou moins dans le Black Market et de le jouer. Et après de mettre cette carte dans le Black Market, dans la défausse du Black Market, directement. Et j'en remets une carte, je remplace par une carte. Donc ça, c'est une très bonne carte qui coûte, qui coûte 9 et je peux l'acheter pour 8 avec ma compétence de Living Fast. C'est la fin du round parce qu'on est arrivé là. On va faire un nouveau round. Donc du coup, c'est à taille de jouer, mais d'abord, on va révéler une carte Crossfire. Donc c'est du niveau 4 pour activer le second effet. Là, je suis à 0, j'ai pas de défausse. Le premier obstacle auquel un runner fait des dommages ce tour-ci demande plus 1 dommage pour un dommage incolore pour être passé, quoi. Tout clair. Ok, donc ça veut dire que lui, techniquement parlant, pour le passer, il me faut un noir plus un incolore. Et là, un autre incolore. Donc je pense qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Donc je vais pas jouer mon Dog Wagon Contract, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, on va passer à la scène 3 et on va faire un Take a Breath. Donc je vais garder pour soigner. Par contre, je vais jouer ces 3 cartes-ci pour le terrasser. Je garde mon Shield Drone ici qui ne me sert pas à grand chose pour l'instant. Ça protégera mon decker de prendre des dégâts, mais j'aurais dû le jouer le tour d'avant. Donc là, pour l'instant, non. Je vais ces cartes-là. Donc cette carte, quand je la joue, je révèle la prochaine carte du haut de mon deck. Si c'est une carte skill, je la pioche. Sinon, je la mets au top de mon deck. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Non, c'est un quick shot. C'est une carte weapon. Donc du coup, je ne fais rien. Par contre, je lui inflige 3 points de dégâts. Donc un noir plus un incolore. Donc le noir plus le rouge, par exemple. Ça arrive là. Et un vert, ça arrive là. Voilà. Du coup, hop, toi, tu es terrassé. Tu rapportes 6 Noyennes. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. 3 ici. Et 3 ici. Ok. C'est la fin du tour. Non, c'est pas tout à fait la fin du tour. D'abord, on va d'abord faire sa fin de tour comme il faut. On va piocher 2 cartes, parce que j'ai que 2 cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Je pioche un quick shot, donc j'avais vu, et je pioche mon faux monofilament, qui va me permettre de ramener au contact du tank un obstacle et faire en sorte qu'il ne tape pas lui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pour acheter parce que mon tour n'est pas tout à fait fini. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'économie. Alors pour 5 d'économie, je vais acheter le Covering Fire qui est ici. Ça permet de soigner un runner de 1 point de vie, mais ça permet aussi surtout de choisir un obstacle en tant qu'assist et qui, de fait, il n'attaque pas à ce tour-ci. Donc, pas mal. Je le remplace par une carte. Je le remplace par un Light Bolt. Light Bolt, c'est très 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 bien. Très 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 bien, mais il faut avoir joué une carte spell pour pouvoir l'acheter. Par contre, ça inflige 2 dégâts consécutifs à un obstacle. Et ça, c'est une très bonne carte. Mais par contre, malheureusement, il faut avoir joué une carte spell pour l'acheter. Et là, pour l'instant, les cartes spell, j'en ai pas ici, en main. Et lui, t'en as clairement pas. C'est la fin du tour de tic. On s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun obstacle face à mes runners. Donc, cette carte-là, on la met sous la défausse. Comme ceci, voilà. On va pouvoir faire une action de Take a Breath. Donc, Take a Breath. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais déjà Take a Breath. Take a Breather, même exactement. On va enlever tous les effets exhausted. On va se soigner de 1 point de vie. Donc, toi, tu remontes à 5. Et toi, tu remontes à 4. Voilà, ce qui est cool. Chaque runner peut acheter une carte du Black Market. Voilà, donc toi, j'ai 2 de Noyennes. Je ne vais pas pouvoir acheter grand-chose, malheureusement. Parce que là, ça coûte 6, 5, 3, 9, 3, 3. Et là, j'ai 3 Noyennes. Pour 3 Noyennes, je peux acheter le Data Spike si j'ai envie. Le mettre dans ma main, c'est que ça permet de recycler des cartes.
Typiquement, si j'ai envie, je peux recycler ces deux cartes-ci, par exemple, pour générer un dégât rouge. Par exemple, deux cartes skill. Ou ces deux cartes-là pour générer, du coup, là c'est à la fois skill et spell, un dégât bleu. Ça peut être intéressant, je pense que... Est-ce que je l'achète ou pas? Je sais pas trop. Ouais, je vais peut-être l'acheter. Je l'achète, ça fait quand même une carte de plus dans ma main à jouer, donc ça coûte 3. Je la mets dans ma main, je ne la mets pas dans ma défausse, là, par contre. Voilà. Et le Death Touch qui apparaît, Death Touch aussi une très très bonne carte bleue. On va relever les 3 cartes du top du deck. Pour chaque carte spell, X est égal au nombre de cartes spell qu'on a tirées. Donc ça va faire, un bleu-bleu 0 comme un bleu-bleu 3 au maximum. Mais bon, là pour l'instant on n'y est pas encore. C'est la fin de mon Take a Breath, c'est la fin de la scène parce qu'il n'y a plus de runner. On passe du coup à la scène numéro 3. On va donc tirer 4 obstacles. Nombre de runners plus 2. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à gérer les cartes Crossfire assez facilement, assez rapidement. Donc je vais tirer que des obstacles qui sont ici. Alors le premier va se mettre le Decker. C'est le Trim Beans. Ici. 2 points de dégâts. Il faut du rouge, du noir et du vert pour y accéder. Malheureusement, le rouge, c'est ce qui va me faire défaut. Heureusement, grâce à mon Data Spike ici, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ensuite, deuxième carte, on la met ici. Alors, une action de flip qui est un petit peu emmerdante, on va voir ce que ça fait. C'est un Spell Sniper. Each runner place 2 cartes du haut de leur deck dans leur défausse. Bon, alors, par contre, si un runner n'a pas de carte, on ne mélange pas la défausse pour en défausser plus. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas concerné, tu n'as rien là, donc tu ne mets pas de carte dans ta défausse. Par contre, toi, tu vas mettre 2 cartes ici dans ta défausse. On va mettre ces 2 cartes-ci. Le Gaining Spirit et le Mark. Je les mets dans la défausse. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de carte qui m'implique d'aller, qui m'autorise d'aller chercher dans ma défausse, donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va faire en sorte que ça arrive, hein, et que j'avais pu chercher des cartes dans la défausse. Ensuite, on tire un nouvel obstacle. J'ai dit qu'il fallait combien d'obstacles? 4. Oui, nombre de runners plus 2. Encore un obstacle vert qui va nous permettre de... Alors, quand on a fait un combat des cœurs, on va recycler la carte du Black Market qui a le coût le plus bas. Je la mets là. Alors, le coût le plus bas, c'est... Ben, je vais prendre toi, par exemple. Voilà. Il y en a 2 à 3, je prends celle-ci. Je la recycle et je mets quelque chose d'autre à la place. Ah, je mets Retrieval Agent, c'est exactement ce que je cherchais pour mon decker. Par contre, il faut que j'arrive à l'acheter. C'est pas gagné, ça coûte 4 et j'ai 0 d'argent. Hein. Et un dernier obstacle ici, ouh là là, qui est la Banshee opérative, qui dit que quand on parle, on défausse une carte au hasard et on annule cet effet pour la fin du tour. Donc ça, c'est uniquement quand on est en mode multijoueur, c'est qu'on n'a pas le droit de se monter les cartes, par contre on peut discuter stratégie. Et cette carte-là nous impose de nous taire, tout simplement. Voilà. Ok. Et bien le tour continue avec notre ami ici, qui va quand même se prendre des petits dégâts dans la tête. Alors, est-ce que je ne ferai pas un grand coup de Covering Fire d'entrée ici pour qu'un des obstacles ne bouge pas? Je vais voir. Le problème, c'est que je n'ai pas de rouge, je ne peux pas passer outre ce truc-là. Alors si. Avec mon Data Spike, je vais mon Data Spike et je vais recycler les cartes du Black Market. Je vais recycler ces 2 cartes rouges-ci. Voilà. Je les remplace par un Thinking Ahead. On verra ce que ça fait. Et un Brute Force Hack, pas mal. Je retourne 3 cartes basiques de la défausse dans la main. Très bonne carte, c'est aussi des cœurs. Du coup, ça me permet de passer un rouge. Donc je le mets là ou je le mets là. Je vais voir un peu comment je fais après. Je vais peut-être le mettre là parce que c'est quand même 2 points de dégâts. Et avec mon Drone Army, donc là, toi, j'arrive à faire, je pense, ce dégât-ci. Le Drone Army, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 dégâts, un color et un dégât vert. Donc rien que toi, ça suffit à te tuer toi. Bon, voilà. Par contre, sinon, je peux tuer le combat des cœurs aussi. Hein. Mais non, je vais plutôt faire ça. Donc ça, c'est mon Data Spike. Ça, 2 incolores, un noir ici, le vert qui reste ici.
Et ça me dit quoi? Ça me dit que chaque carte basique que je joue font également un dégât noir plus un dégât de la couleur que je veux. Je pense que je vais mettre ici. Pour faire un dégât noir plus un dégât bleu. Comme ça. Pourquoi? Parce que des dégâts bleus, des éclairs, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même plus que pas beaucoup. J'en ai quasiment aucun. Donc du coup, ça va me permettre de passer ces éclairs. Ces niveaux d'obstacles, pardon. Et je pense qu'on a tout fait. Alors, par contre, ce que j'aurais peut-être envie de faire, c'est faire ça. Pour toi, que tu ne prennes pas de points de dégâts. J'avance de 1 sur cette piste-là, avec ce truc-là. Mais au moins, tu ne vas pas prendre de dégâts. Donc, je vais peut-être faire ça. Je vais jouer ça en assist avec mon tic, là, qui est là. Et ça veut dire que toi, tu prends effectivement un dégât incolore ici, un dégât noir, mais tu es... je te mets un token exhausted pour me rappeler que tu ne t'as pas ce tour-ci. Voilà. Donc ça va dans la défausse de Tic, mon orc, mon street samouraï. Ça va dans la défausse de Tac, ma decker. Donc toi, tu es mort. Et ça aussi, ça va dans la défausse de Tac, il ne faut pas que je l'oublie. Donc tu rapportes 5 Neuyen, donc 3 Neuyen ici, et 2 Neuyen là-bas. 3 Neuyen ici, 2 Neuyen là-bas. Alors, je ne peux pas attaquer ce tour-ci, donc je retire le token pour me dire que ça a été fait, validé. Donc je ne prends pas point de dégâts. Je pioche de cartes parce que j'ai plus de cartes en main. Donc un Icon Crab et un Mark, pas mal, bien combattu ensemble ces deux cartes. Par contre, il me reste 3 Neuyen. Ce que je vais faire, c'est que... alors 3 Neuyen, soit j'achète ça, je vais peut-être acheter ça et la mettre dans ma défausse. Pour 3 Neuyen. C'est quand même que je me prive au bout d'un moment de ça. Mais après, il me reste quand même des obstacles ici à affronter. Donc je pense que pour 3 Neuyen... Ah, ou alors j'attends d'avoir 9 Neuyen. Il faut encore que j'ai... Ça coûte 9 Neuyen. Il faut encore que j'ai 5 Neuyen pour l'avoir. 5 Neuyen, ça implique de péter quand même soit toi, enfin tu vois, il faut que j'en pète au moins 2 pour avoir les Neuyen suffisants. Et est-ce que toi, je sais pas toi s'il va pouvoir péter des Neuyen, si tu vas pouvoir péter quelqu'un. Non, le bleu tu pourras pas. Non, il y a un bleu, peut-être que tu pourras tuer celui-là parce qu'il y a un rouge, mais j'ai pas de rouge, donc du coup, va falloir qu'on fasse autrement. Ah si, j'ai un rouge ici, tiens, avec un assist, j'aurais pu jouer cet assist là. Mais c'est trop tard avec lui. J'aurais pu juste assist là pour passer cet obstacle ici, tu vois. J'étais un peu con. Je l'ai oublié. Bon, tant pis, c'est comme ça. C'est point grave. Ouais, sauf que là, je vais pas pouvoir tuer... ouais, avec mon samouraï des rues, là. Bon, ben on va faire comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Du coup, 3 Neuyen, est-ce que je les achète ou pas pour Hack the World? Je les garde, je pense que je vais les garder. Je garde mes 3 Neuyen et c'est la fin du round. On va donc commencer un nouveau round en tirant une carte Crossfire. Oh, super. Les runners ne peuvent pas acheter de cartes. Donc ça c'est actif. Donc c'est un petit peu con. Pas tant que ça, parce que j'ai que 3 Neuyen, j'aurais pas pu acheter de cartes. Là j'ai 4 Neuyen ici, j'aurais pas pu acheter de cartes non plus. Donc bon, allez, c'est pas si pire. Bon. Alors, donc j'ai gardé mon Dock Wagon ici. Donc c'est là que ça se passe. Je vais jouer mon fouet monofilament avec mon Quickshot pour ramener cet obstacle devant moi en tant que tank. Voilà. Et avec mon fouet monofilament, faire en sorte que il n'inflige pas de dégâts ce tour-ci. Voilà. Par contre, ça ne m'oblige pas à utiliser ces cartes-là dessus, bien sûr.
Ouais, mais du coup, je fais pas grand-chose avec. Et je vais jouer mon Shield Drone. Ça permet de prevent the next point damage runner takes this turn. Donc je vais le mettre sur moi, ici. Pour la simple raison que, bon, malheureusement, avec toutes mes cartes que j'ai eues là, je ne peux pas faire de dégâts. Donc là, je fais 1, 2, 3 dégâts. Là, c'est 4 pour y passer. Là, il faut du rouge. Là, il faut du rouge. Donc, toi, j'aurais dû jouer ma carte Doc Wagon en assist tout à l'heure. J'ai raté le coche, tant pis. Ça m'aurait permis d'avancer. Là, c'est un petit peu con. Par contre, je vais faire en sorte de prévenir au moins un dégât ce tour-ci. Donc ça, c'est joué là. Je prends des dégâts de tout ce petit monde. Donc toi, tu n'attaques pas, pas de souci. Je me prends un dégât, 2 dégâts. J'en préviens un, donc je me prends qu'un point de dégâts. Voilà. Tout simplement. Phase de reload. Là, par contre, je peux mélanger mes cartes parce que ma pioche, elle est effectivement vide ici. Donc je vais mélanger mes cartes. Et en piocher 2. Donc, le quickshot et encore le faux monofilament. Bon, tout le monde est arrivé ici, le faux monofilament, il ne sert pas à grand chose. Parce que j'ai ramené tout ici, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, c'est donc à toi de jouer. Alors toi, c'est pareil, je ne peux pas acheter de carte ce tour-ci, et j'ai que ça en main. Donc j'ai 3 potentiels de dégâts. Et bien alors là, je passe pas. Là, j'arrive ici. Et là, je passe que là. Donc du coup, je vais faire ça au plus simple. Tac. Je sais pas, si jamais je croise mon fusil sniper, ça va bien m'aider. Voilà, mais c'est tout ce que je peux faire. Avec ça, et... Ouais. Le problème, c'est que là, je vais prendre... Si je fais ça, si je joue ça en tant qu'assist, effectivement, je passe ce niveau-là. Mais au tour d'après... moi, je vais prendre 3 points de dégâts. Donc, il faut que je me soigne. 3 points de dégâts, j'arrive ici. Hein. Donc là, il faut que je me soigne. Donc ça, c'est joué et c'est tout. Voilà. Je peux pas... Donc, j'ai toujours pas gagné de pognon. Hein. Putain, je vais me faire avoir sur cette dernière gestion de monstres. Là, ça va être la misère. Je fais mon phase de reload. J'ai pas de carte en main, j'en pioche 2. Voilà, le black market, c'est pas mal, contact, mais surtout le pair programming. Ah ben non, ça c'est quand c'est mon tour de jouer. Oh là 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 là. C'est la fin du tour, du round. On va défausser cette carte. Voilà. Et maintenant on a un niveau crossfire de 1. On va tirer une nouvelle carte crossfire, on va appliquer son effet. Chaque joueur, chaque runner pioche une carte, ok. Quand cette carte est placée dans les fosses, chaque runner défausse 2 cartes. Ok, donc du coup... Donc déjà c'est plutôt cool parce que chaque runner pioche une carte. Donc je pioche mon Think Ahead, pas mal. Toi, je pioche quoi? Le Fireball. Excellent. Excellent, excellent. Bon, alors on va voir. Est-ce que j'ai moyen maintenant de faire des trucs très sympathiques? Donc là, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que je vais jouer mon Doc Wagon Contract tout de suite sur moi. Donc lui, il n'affiche pas de dégâts. Voilà, par contre, ça me soigne de 2 points de vie. Donc je remonte à 6, voilà, parce que là, je vais prendre 3 points de dégâts d'un coup. Je vais jouer ceci, le Think Ahead, pour révéler la carte du top de mon deck. Si c'est une carte skill, je la pioche, sinon je la mets au top de mon deck. Attention, oh là, ouais, j'ai plus de batterie encore une fois, donc je charge mon téléphone en même temps que je filme. Donc je pioche une carte et je la révèle. Malheureusement, c'est un quick shot, ce n'est pas une carte rouge. Donc cette carte rouge, je la joue et je t'amène ici. Voilà. Et est-ce que c'est pertinent? Je pense que c'est pertinent de jouer ces 2 cartes noires là pour faire un dégât sur toi ici. Avancer ici, à ce niveau-là. Voilà. Parce que là, je ne peux pas avancer. Là, ça demande de 3, mais je m'en suis servi ici pour avancer là. Donc hop, c'est fin de mon tour. Je vais me prendre 1, 2, 3 points de dégâts. J'étais monté à 6, je redescends à 3. Je pioche 2 cartes pour la phase de reload. 1, 2.
J'ai quoi? Donc un Street Mart, un coup de choc, pas terrible. Par contre, là, j'ai 4 Neuen, donc j'ai plus de cartes Crossfire qui m'empêchent d'acheter. Pour 4 Neuen, 4 Neuen, 4 Neuen. J'ai beaucoup de cartes quand même avec des éclairs là. Donc est-ce que ce serait pas pertinent d'acheter le Death Touch? Bon, même si les cartes avec des éclairs, je pense que le Fireball va leur faire la fête. Hein. Est-ce que c'est pas pertinent d'acheter le Death Touch pour passer? Ou j'achète le Think-Ahead. Je vais acheter ça. Think-Ahead, je sais que j'ai encore des cartes rouges dans mon deck. Donc ça coûte 2, je remets ça à la place. Oh, un double. Skill Spell. C'est très très bien ça. Ça se permet de jouer, de play another card copy déjà ce tour-ci. Ça coûte 8 quand même. Ça inflige des dégâts de skill, de spell et un incolore. Et en assist, ça fait pareil. Et ça, on va dans assist, c'est la même chose du coup. Mais ça coûte quand même 8 à l'achat, donc c'est un petit peu onéreux. Donc moi j'ai claqué 2 Neuen ici, voilà. C'est la fin du tour de Tic, on passe à Tac. Alors Tac, elle n'a pas beaucoup de cartes en main, Tac. Elle a ça. Déjà, est-ce que je peux défausser une carte du hacking de ma main pour activer cet effet-là? Non. Donc du coup, je vais pouvoir jouer une carte qui coûte 3 en moins de n'importe quelle défausse de runner. Donc du coup, je vais regarder là. Et 3 en moins, qu'est-ce que j'ai? Alors, je peux jouer le fouet monofilament, par exemple. Mais... ouais. Et ramener un obstacle à moi pour soulager un petit peu toi, si jamais je m'aperçois que je ne peux pas faire l'effet. Ça, non. Et le Think-Ahead, non. Donc je pense que ça va être le fouet monofilament que je vais rejouer. Donc je vais voir après. Je la mets de côté là pour m'en rappeler. Mais il y a peut-être moyen de... peut-être moyen que ça passe, quoi. Tout simplement. Alors... Je pense qu'on est bon. Je joue ma Fireball. Ma Fireball inflige 4, 2 dégâts bleus, 2 dégâts incolores et étoile. Étoile, c'est un level damage up to 3 different obstacles. Donc je vais faire. Il faut que je mette tout sur le même. De toute façon, je ne peux pas séparer. Donc je vais mettre les 4 ici, là. 2 incolores, 2 bleus, là. Et étoile. Un level damage up to 3 different obstacles. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ok. Et bien, c'est bon, on a gagné la partie. Ouhou. Aïe. Donc, Fireball a été joué. Ensuite, donc j'ai dit que je jouais mon fouet monofilament. Qui va me permettre de... avec ma carte Hacking Pair Programming qui est ici, voilà, de jouer cette carte-là. Donc là, ça me permet de déplacer un obstacle et le mettre face à moi. Donc cet obstacle-ci, le seul qui n'est pas vaincu, je le prends et je l'amène face à moi pour délester un petit peu Tic. Mais bon, je pense que ça suffit pour le tuer. Et après, je peux appliquer les dégâts. Parce qu'il me reste ça et ça que je n'ai pas encore fait comme dégâts. Donc le noir, il me permet de passer ici. Donc je le remets dans la défausse là. Et les deux verts, là, ils sont ici. Tac. Et toi, tu es vaincu. Toi, tu es vaincu. Et... vous deux, vous êtes vaincus. On a réussi à passer cette mission Crossfire avec succès. Ce qui nous a bien aidé, c'était cette carte... Attends, quelle carte nous a bien aidé? Et où la carte qui m'a bien aidé? Mince. C'est ça. Text de Marginality and Run. Chaque joueur, each runner avec 5 HP ou plus pour prendre 2 dégâts et place la carte top du Black Market dans sa main. Et en fait, la carte, bon, vous avez vu la partie, mais la carte que j'ai piochée, c'était la Fireball. Donc la Fireball, elle fait un dégât de taré, donc je l'ai eu pour 0. Et ça, c'est enfin pour 2 points de vie quand même, c'est pas 0 pour 2 points de vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, cette carte Crossfire, là, cette mission Crossfire, est passée avec succès. Et c'est quand même dingue que juste un petit perks de plus facilite grandement la tâche. C'est vrai que ce perks à 10 là, et celui-là, alors celui-là j'ai pas eu à m'en servir, heureusement, mais ça m'a permis quand même, ça m'a bien soulagé. Juste un petit perks de plus, ça a suffi à faire en sorte que la mission soit beaucoup plus facile.
Alors, on a gagné du coup 3 karmas, on est quand même à 25 de karma, donc en 11 étances, je prends un karma de pénalité, donc je gagne que 2 karmas. Voilà, donc j'arrive à 27 de karma, 2 de karma en plus pour mes 2 personnages. Voilà. Donc, avoir un autre perks ici, là, ça va être un peu compliqué, parce que ça coûte 10 de plus que la valeur. Donc, si je prends un autre à 10, il faut que j'ai encore 20 de karma supplémentaires ici. Pour mettre un perks ici à 20, il faut que j'ai 20. Donc, faut encore que je fasse, grosso modo, il faut que je fasse 10 fois cette mission-là. Crossfire à la suite pour gagner suffisamment de karma. Ça va être un petit peu long, je vais peut-être pas le faire, peut-être faire une autre mission. Mais du coup, je réessayerai bien la mission de Close the Portal, du coup, maintenant, là. Alors, le problème de cette mission de Close the Portal, c'est qu'elle est super chiante de préparation. Il faut fouiller dans le deck, il faut extraire des cartes et tout. Et ça me saoule quoi, de la faire une fois pour me planter et après remélanger pour refaire un truc, quoi. Mais par contre, peut-être qu'on fera peut-être le Free Fire for All la prochaine fois. Voilà, Free Fire for All, qui était assez rigolote. C'est que tu pouvais payer les obstacles devant toi pour qu'ils aillent taper les obstacles adverses, enfin les obstacles en jeu. Je vous la fais courte, hein. Donc ça peut être très sympa. Et elle rapporte 3 noyennes. Comme je suis entre 11 et 30 encore, ça ne me rapportera que 2 noyennes. Mais bon. Ou alors je pourrais peut-être me tenter encore une Crossfire, mais cette fois-ci en mettant des obstacles. Enfin, j'ai envie de dire, ne nous emballons pas. Si c'était si facile, c'est parce que j'ai quand même droppé la Fireball. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pour ça que ça a été quand même, j'ai pioché la Fireball gratuitement au prix de 2 points de vie. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le déroulement du jeu, parce que ça fait vraiment que je n'y ai pas joué. Mais normalement, non. Et puis en tout cas, je me suis quand même bien amusé. Donc même si une petite entorse aux règles de temps à autre, c'est vrai que j'ai tendance à oublier des points de règle, mais bon, ça n'entache pas le fun. C'est vrai que quand on regarde des vidéos, et quand on suit des vidéos d'un gars qui est censé connaître le jeu, bah, si on fait des bêtises, forcément, vous vous dites, bah merde, s'il a fait ça comme ça, donc c'est comme ça que ça doit être joué. Attention, on fait tous des bêtises, hein, surtout qu'en plus quand on parle, quand on commente les parties, c'est un peu plus délicat. Voilà, bah, écoutez, moi je vous fais donc des gros bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Cette vidéo, normalement, vous la verrez en 2021. Donc moi je suis dans le passé, vous êtes dans le futur par rapport à moi, j'espère que le réveillon s'est bien passé, vous n'avez pas abusé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, de Shadowrun ou d'autres choses. Là je suis à fond dans Shadowrun en ce moment, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à plus tard, salut, bye bye, et bon jeu à tous.